Je vous présente la nouvelle chaise longue Vissé Malin, faite avec 2 planches et 4 lattes. Alors, pour faire cette chaise longue, on va avoir besoin d'une visseuse, d'une scie sauteuse, d'une scie circulaire, des vis de 35 mm et des boulons de 30, des planches et des lattes. Allez, on commence par tracer nos planches, puis à les découper à la scie circulaire. Vous pouvez télécharger gratuitement les plans de cette chaise en allant sur notre blog vissemelin.com ou en cliquant sur le lien qui apparaît ici. Ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez y revenir juste après. Une fois que c'est fait, je les positionne l'une sur l'autre et trace l'inclinaison de mon assemblage. On va assembler ces 2 planches à mi-bois pour donner l'impression que les côtés de notre chaise sont faits d'une seule et même longue planche courbe. Pour faire cet assemblage, j'enlève de la matière sur la moitié de l'épaisseur de ma planche. Ma planche fait 21 mm d'épais, donc je règle ma profondeur de coupe à 10,5 et j'effectue des coups de scie rapprochés d'environ 2 mm chacun. Une fois cette opération faite, je finis le travail au ciseau à bois et à la ponceuse. Ma première planche est finie, je positionne la seconde dans mon encoche pour pouvoir la tracer. Et on répète l'opération une nouvelle fois. Je commence par mettre un coup de scie sur les 2 extrémités de ma coupe, puis des coups rapprochés au milieu. On pourrait également réaliser cet usinage avec une défonceuse, on gagnerait en temps et en précision. On contrôle maintenant notre assemblage avant de le coller et de le boulonner. Je m'aperçois que j'ai un petit écart de 1 mm sur la fin de mon assemblage. Par chance, cette partie va sauter quand on va découper nos 2 planches pour leur donner leur forme finale. Le plus dur est derrière nous, on perce ensuite l'assemblage en 4 points, on le colle à la colle à bois et on boulonne le tout. J'ai choisi ici des boulons à tête bombée, on fera attention de mettre les écrous et les rondelles du côté intérieur de la chaise. On arrive maintenant au moment où on va tracer les courbes sur nos planches. Référez-vous au plan pour positionner les points de guidage et relier les points à main levée. Alors là, je fais 2 essais à blanc avant de me lancer. Voilà, je me lance. Et si ça me plaît pas trop, je gomme et je recommence.
Et voilà ce que ça donne, un petit coup de ponçage et c'est prêt. Il ne nous reste plus qu'à faire un deuxième comme ça. Bien sûr, on va se servir du premier pour tracer le deuxième, comme ça on est sûr d'avoir des formes identiques. Et maintenant que nos deux côtés sont faits, on va s'occuper des lattes. Il va nous en falloir 40. Alors, pour éviter de les couper une par une, ma petite astuce c'est d'en maintenir groupés 6 à la fois avec des serre-joints et de les couper d'un coup d'un seul. Ensuite, on va les préparer avant de les installer. D'abord, on les ponce légèrement pour enlever les petites bavures, puis on les pré-perce. Le pré-perçage va nous éviter d'éclater les bouts au vissage. Et regardez l'outil que j'utilise pour percer, c'est un outil 2 en 1 puisqu'il nous permet de percer et de fraiser en même temps. Sur 40 lattes, c'est un vrai gain de temps. Et on y va, c'est parti, il ne reste plus qu'à assembler. Il fallait que je trouve un moyen de tenir le côté de ma chaise debout, le temps de fixer mes premières lattes. J'avais mon équerre et un serre-joint sous la main, alors je m'en suis servi. Le plus dur, c'est de mettre la première latte, ensuite c'est un jeu d'enfant. Je me suis fait un petit jeu de cales pour garder le même écartement entre chaque latte. Ces cales sont en fait simplement un boulon que j'ai passé à travers un bout de bois. Avant de me lancer, je place une latte provisoire au milieu de ma chaise, comme ça je suis sûr de garder un bon écartement tout le long. Et ensuite on y va, c'est parti, il y en a 40 à visser. Et voilà, notre chaise longue est finie. J'espère vous avoir inspiré avec ce projet et que vous aussi, vous allez vous lancer dans la fabrication de vos propres meubles. Comptez environ une soixantaine d'euros de matériaux et une petite journée de travail pour la fabrication. J'ai particulièrement pris beaucoup de plaisir à la faire et franchement, c'est l'un de mes projets préférés. Alors je vous invite à venir visiter notre blog vissermalin.com où vous trouverez beaucoup d'autres projets comme celui-là, ainsi que tous les plans détaillés en téléchargement gratuit. Alors à très bientôt pour un nouveau meuble sur Visser Malin.